Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Comprendre la comptabilité et la finance. Aujourd'hui, nous allons parler des critères de sélection des projets d'investissement. Alors, comment choisir un projet? La décision de réaliser ou non un investissement est probablement le choix financier le plus délicat à réaliser pour un dirigeant d'entreprise, car il en induira d'autres. Son financement, mais aussi la capacité de l'entreprise à mobiliser sa trésorerie dans le cadre de sa politique de dividendes. La politique d'investissement est aussi au cœur des décisions financières de l'entreprise et l'engage sur la durée. En cas d'échec, les conséquences peuvent être lourdes pour l'entreprise ainsi que pour les différentes parties prenantes, salariés, créanciers, actionnaires et autres. Vous me demanderez certainement, mais qu'est-ce qu'un bon projet? Un projet d'investissement est bon du point de vue financier, dès lors qu'il crée de la valeur, c'est-à-dire qu'il rapporte plus qu'il coûte. Ce qu'il rapporte, ce sont les flux de trésorerie qu'il va procurer dans le futur. Ce qu'il coûte, c'est les sommes investies et la rémunération des apporteurs de fonds de l'entreprise, mesurée par ce qu'on appelle le coût du capital. Le coût du capital, c'est la moyenne arithmétique pondérée des coûts de différents financements auxquels l'entreprise fait appel. Parce que le projet s'étale dans le temps, il est nécessaire de ramener ces différents flux à une date unique. La date de début du projet en recourant à l'actualisation. Pour mesurer cette création de valeur, il faut ainsi estimer la valeur actuelle nette, c'est-à-dire la vanne du projet, ou calculer son taux interne de rentabilité, le TIR. Si la valeur actuelle nette du projet est positive ou de façon équivalente, et si le taux interne de rentabilité est supérieur au coût du capital du projet, alors le projet crée de la valeur. Dans le cas contraire, le projet détruit de la valeur. Le processus d'étude d'un projet d'investissement comporte 3 principales phases. Premièrement, identification du projet. Deuxièmement, évaluation du projet. Et troisièmement, sélection du projet. Nous allons maintenant nous attarder sur la valeur actuelle nette. La valeur actualisée nette mesure la création nette de valeur après paiement de l'investissement initial et rémunération des apporteurs de fonds, qu'ils soient actionnaires ou créanciers financiers. Elle est calculée par la différence entre la valeur actualisée à la date de l'investissement, T0, des décaissements et des encaissements relatifs à l'investissement, l'actualisation faite au coût du capital du projet. Lorsque la totalité de l'investissement I0 se fait en T égale à 0, la formule est la suivante. Prenons un exemple pour illustrer le calcul de la valeur actuelle nette. Soit un projet d'investissement dont les flux de trésorerie sont résumés dans le tableau ci-après. Le coût du capital du projet est de 6%. Essayez de retrouver la valeur actuelle nette avant de regarder la correction. La solution se présente comme suit. Le principe de la valeur actuelle nette consiste à ramener à la date 0 l'ensemble des flux relatifs à l'exploitation en les actualisant. Ce projet a permis de créer un supplément de valeur de 87,91, déduction faite de la rémunération des apporteurs de fonds à un taux de 6% et de son coût initial de 130. Il existe de ce fait des critères alternatifs à la valeur actuelle nette. Donc,
Parmi ces critères, nous pouvons distinguer le taux interne de rentabilité. Le taux interne de rentabilité mesure la rentabilité du projet en valeur relative, c'est-à-dire en pourcentage, et s'estime comme étant le taux qui annule la valeur actuelle nette. L'équation permettant de le calculer est la suivante. Avec les données de l'exemple précédent, le taux interne de rentabilité se présente comme suit. Nous pouvons calculer le taux interne de rentabilité par interpolation linéaire qui se présente comme suit. La valeur actuelle nette du projet va être estimée sur la base du taux d'actualisation entourant le taux recherché. Le calcul sur la base de ces résultats du différentiel de valeur obtenu du fait du différentiel de taux. L'estimation du taux interne de rentabilité par un produit en croix. Nous pouvons retenir comme taux 25% et 40%. Nous obtenons alors une variation de 15% du taux fait, donc varier la valeur actuelle nette de 35,084. Or, pour que la valeur actuelle nette soit nulle, il faut la faire varier à partir du taux de 25% de 19,568. Soit un taux interne de rentabilité de 25% plus 8,37% qui serait égal à 33,36%, soit approximativement la valeur exacte de 32,55%. Deuxième critère alternatif de la vanne, c'est l'indice de profitabilité. La formule de l'indice de profitabilité se présente comme suit. L'indice de profitabilité de l'exemple que nous avons vu en amont se présente comme suit. Parlons maintenant du délai de récupération qui mesure le temps nécessaire pour récupérer l'investissement initial grâce au flux de trésorerie dégagé par le projet. Il mesure la liquidité du projet indépendamment de sa rentabilité. Nous pouvons maintenant nous attarder aussi sur les critères globaux. Les critères de la vanne et du tir aboutissent parfois à des résultats différents en cas de classement de projet. Le critère de la vanne suppose un réinvestissement des flux intermédiaires au coût du capital, tandis que le tir repose sur l'hypothèse d'un réinvestissement de ces mêmes flux au tir. Pour résoudre ce problème, il est possible de fixer un taux commun de réinvestissement, appelé RI, des flux intermédiaires et de calculer une vanne globale et un tir global. Avec la vanne globale, les flux dégagés chaque année par le projet sont placés à un taux intermédiaire. À la fin du projet, la valeur ainsi capitalisée est actualisée, cette fois au coût du capital. Le principe est le même pour le tir global. Les flux sont réinvestis à un taux intermédiaire, puis l'on recherche le taux d'actualisation qui permet de rendre égaux la valeur actualisée de ce montant capitalisé et le montant de l'investissement initial. La formule se présente comme suit. En se basant sur l'exemple vu en amont, nous pouvons calculer la vanne globale et le tir global en supposant que les flux intermédiaires sont réinvestis au taux de 4%. L'exemple se présente comme suit. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et pourquoi pas de partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et moi, j'essaierai d'y répondre. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.